Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux, aujourd'hui, qui va faire de quoi ça fait longtemps que j'ai pas fait. Inquiétez-vous pas, c'est pas de l'exercice, mais c'est quelque chose qui me porte beaucoup à cœur. Mais avant de vous expliquer pourquoi ça me porte à cœur, je vais vous présenter mon invité à ma gauche. Il y a peut-être du monde qui le reconnaît avec des petites cançons pas mal plus petites que ça. Vous allez comprendre quand je vais expliquer du monde comme mon Dieu, c'est-tu comme quelqu'un au 281, un Chippendale qu'appelons ça? Non, c'est un lutteur. C'est Mr. Kirk Obi. Comment ça va, mon homme? Bien, toi? Yes, sir. Aujourd'hui, Kirk est venu nous parler du gala de lutte qu'il va avoir à Petit Rocher, qui va s'appeler la Entre nous, qui va avoir lieu le 9 juillet. 9, je vais 7h09. Donc, le mardi 9 juillet à 7h. Puis je m'ai aperçu hier, en regardant le poster là, évidemment, c'est pas énorme, vous le verrez peut-être pas, là. C'est pas à l'Arena. C'est en dessous du chapiteau du Blues de la baie. Oui. Nice! Parce que, qu'est-ce que l'année passée, il y a beaucoup de monde qui a chialé, qui faisait trop humide puis chaud dans l'aréna, parce que c'est... Je n'ai pas chialé, mais je peux affirmer que j'étais saut canouette quand j'ai sorti de là. C'était... Ben, tu sais, en plus, on a eu une journée l'année passée, c'était ultra chaud, là. C'était une journée très, très, très chaud. Ouais. Puis ben là, je veux pas, le chapiteau est sur le bord de la mer. Ouais. Fait there's always like a breeze, un petit vent, là. Mais avez-vous déjà fait des shows dehors? Moi, oui. So, la lutte ICW, il y avait un petit festival qui s'appelle Mestival. Mest. Ouais. Nice. C'est un mess. C'est une messe. Moi, j'ai jamais été. OK. But, c'est par Alma. So, passe Pédiconac dans bois quelque chose. So, OK. c'est un festival, c'est le Mont-Bois, c'est la musique, c'est Dominique Dubois. OK. J'ai fait un autre show dehors. C'est comme dans une tente à Nouvelle-Écosse. OK. C'est puis là, c'était comme c'est genre de comme Magic Mountain, mais c'est par New Minus. OK. Puis, Oui, OK, je sais pas. c'est ouais, OK. c'est formé ça. Ouais, ça c'était humide dans une tente. OK. Il faisait comme 32 ce jour-là, puis là-dedans, c'était comme 45. Parce que la tente respire pas. C'est clôturé, ouais. Mais moi, mon thinking, en arrière de ma question, c'est parce que là, ça va être on the ground, là, comme genre sur l'herbe. Oui. Mais le ring, comment vous faites pour que ça marche? On peut comme couper des morceaux beaux carrés. OK. Même si c'est comme 3 d'un côté, puis l'autre coin comme 2, juste. Vous tapez basically le sol un petit peu. Ouais. Then you put the ring on, puis comme ça va. OK. Parce que normalement, c'est sur un plancher de ciment, tu sais, comme quand c'est comme dans des arénas puis tout ça, là, ça fait que tu mets ton ring puis tu mets des planches de bois puis that's it. Ben là, j'étais comme freak. Ça va être sur le sol. Ça fait que là, je suis comme le ring va peut-être canter d'un bord, puis ils vont tous tomber d'un bord, là. Mais ça va être vraiment cher parce que moi, je n'ai jamais vu de la lutte extérieure. On s'entend, là, c'est la même chose que la lutte intérieure. On dirait que t'as un différent feel, tu sais, t'es de haut, tu peux voir, et puis on s'entend. Si vous n'avez jamais été où est-ce qu'est la tente du Blues de la baie, la vue de la mer, c'est mental, là. T'es basically sur le bord de la mer avec un gala de lutte, ça va être friggin' insane, là. J'espère que personne va se faire tirer dans l'eau. Bon, on va voir. S'il y a des lutteurs qui écoutent présentement, qui seront là au gala, hint, vous êtes pas loin du bord de la mer. Porte pas vos bottes de lutte, porte vos bottes de rubber dans le ring, puis ça va être mieux. Ouais, non, ça va vraiment... Actually, freak, ça serait vraiment cher. Parce que on dirait que j'ai comme une image à la tête de Julian Young qui se fait garocher dans l'eau. Yeah. Mais, perfect. So, basically... Moi, j'ai comme quelques questions pour que... Ben non, avant de rentrer dans les détails, les billets sont disponibles où? Qu'est-ce qu'il y a les prix? Tout est sur la scène, mais évidemment, vous pourrez pas l'aller. Moi, je vais la mettre dans la description. Mais pour le monde qui va rien écouter, comme où qu'on peut acheter les billets et tout ça. Ouais, je vais regarder pour que je manque pas à rien. Les portes ouvrent à 6h30. La cloche sonne à 7h. Perfect. Les billets en avance des adultes sont 20$. Les enfants 18 et moins sont 15$. À la porte, c'est 23 adultes et 18 enfants. Sauf vous sauvez de l'argent. Sauf 6 piastres dans le fond si tu veux une personne, un adulte et un enfant. Là. Ouais. So, j'essaie au mieux de garder mes prix le moins que possible parce que c'est cher le gaz pour amener du monde de Fredericton, même Moncton puis Saint-Jean. So. OK.
Ces billets en avance sont disponibles au dépanneur DR. À Petit Rocher. Oui, à Petit Rocher. Eventbrite.ca, t'as besoin de marquer IHW Wrestling. Et puis, e-transfer à wrestling.ihw@gmail.com. Tu peux aussi aller ihwrestling.ca. Mon numéro de téléphone est là aussi. Je vais faire un prank call. Courriel, ouais. Si vous voulez avoir d'autres questions ou bien faire un e-transfer aussi, c'est plus facile. Aussi, je pense que ma soeur et mon beau-frère vont aussi vont vendre des billets parce que moi, je peux. Ouais, c'est le seul temps que j'ai pour être ici dans la région pour faire la promotion. So, honestly, la meilleure façon, ça serait aller au DR dépanneur. Si vous voulez avoir de quoi de physique, tout le monde sait c'est où le DR, c'est à Petit Rocher. Ouais. Mais Eventbrite, dans le fond, qui est un site web que, mon Dieu, c'est pas juste vous autres qui vendent du stuff là-dessus. Là. Il y a plein de différents, des spectacles d'humour, de musique, tout ça, là-dessus. Donc, c'est safe, là. Pour le monde, des fois, je vais pas mettre ma carte quelque part, là. Ben, moi, j'ai déjà acheté des billets sur Eventbrite, puis il m'a pas fait scammer en gros, là. Non. So, basically, si vous avez des questions, il y a la page Facebook de IHW. Puis j'imagine que c'est toi qui en charge de la page Facebook. Page Facebook, Instagram, X, YouTube, tout. C'est moi qui fais. So, dans le fond, si vous voulez parler à Kirk, c'est tout là, basically. Là. La seule chose que je fais pas, c'est les graphiques Photoshop. Ça, c'est hors de mon ben, je sais pas métier. qu'est-ce qui fait ça, ben, il fait du bon job. Rémi Petit. Oh, ben, c'est-tu pas un restaurant avant, lui? Oui. Ça, J'ai jamais vu Resté, mais j'ai déjà entendu ce nom-là. Ça, c'est son temps. Un des meilleurs posters dans... Shout-out, Rémi. Ouais. Bon, une couple de petites questions. So, basically, c'est la 2e édition. L'année passée, en 2023, la lutte IHW était de retour à Petit Rocher avec le gala Renaissance. Oui. Au début, j'étais comme, pourquoi Renaissance? Là, j'ai guetté. Basically, c'est comme le retour, la renaissance de la lutte dans la région. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, à l'aréna de Petit Rocher, il y avait des galas, je l'allais avec mon père. Et puis on parle de j'étais jeune. Puis Kirk, basically, à la fin du show l'année passée, même, tu m'as actually mis un moteur dans la gorge quand tu comptais dans l'histoire, j'ai vraiment trouvé ça sharp, là. Que basically, toi aussi, t'allais voir ces galas-là à Petit Rocher, et la passion est née de là. Ouais. Puis que c'était comme un rêve pour toi de ramener par toi-même la lutte à Petit Rocher. Donc, moi, c'est pour ça que ça me touche à cœur. Mais aussi, c'est que le gala entre nous du 9 juillet va marquer le premier anniversaire du premier gala que j'ai vu avec mon garçon. Puis depuis ce temps-là, Loric a une passion retardée de la lutte. Tout a commencé là. On va voir les galas à Kirk, on va voir les galas à la Real Savage Pro Wrestling à Gabriel, on va voir la K avec Joss pis Chaos, n'importe où ce qu'on peut aller qui fait de la lutte. On se rendra pas à Moncton 2h30 de drive pour y aller back and forth pour voir la lutte, là. Mais exemple, que ce soit à Tracadie, Paris-Site, même à Miramichi, vous allez des fois, on voit donc, c'est pour ça que ça me touchait à cœur de faire cette petite promotion ici, parce que l'année passée, honnêtement, Kirk, j'étais choqué de voir combien beaucoup de monde qu'il y avait. Moi aussi. Moi, je pensais que peut-être 100. Honnêtement, c'est comme, je vais perdre l'argent. Je vais perdre une coupe de 100 piastres. Je veux pas te décourager, là. Non, moi, dans ma tête, je suis comme, il y aura jamais 100 personnes, là. Un mardi soir, même. En pleine semaine. D'une chaleur du tabarnak, m'excuse, ben, il faisait comme 39, ça n'avait pas de style de bon sens. Yeah. Comment s'il y avait de monde en tout? Avez-vous comme calculé? Peut-être comme on a brisé 200 aussi. C'est comme 215-ish. Ah non, moi, c'était retardé. Moi, j'en venais juste pas de voir ça. Puis c'était un bon show, là. Pour vrai, c'était un esprit de bon show. C'était un choc, parce que moi, j'ai fait la porte aussi. Oui, je me rappelle. Ouais. Puis j'étais comme, wow. Puis ils disaient, hey, Kirk, comme du monde que j'ai pas vu des années. Puis ça me faisait très, très content. Puis j'espère aussi de briser en gros 200. On se rend à 300 cette année. C'est ça que je veux faire. Tu sais, c'est de haut, même si qu'il mouille, c'est en dessous d'une tente, c'est comme, y a rien, là. Tu sais, si qu'il fait beau, c'est perfect, si qu'il mouille, on s'en fout, c'est une tente, tu sais. Comme, ça va être awesome. Parce que, si que c'est un autre succès, j'aimerais retourner de l'année prochaine 2 fois. Ouh. Parce que, comme, la lutte, il y a beaucoup de monde qui ne guette pas, c'est que chaque ville, chaque village, chaque région, il y a beaucoup de monde qui fait par mois que ça marche. Mettons, Ferton, où ce que je lutte, les autres, c'est par mois, puis ça marche. Il y a un gala par mois, tu veux dire? Oui. OK. So, les autres prennent minimum 400. Par gala?
par gala. C'est ridicule. Wow, c'est ok, ça marche faux, là. Il y en a que c'est une fois par année. Mettons, Sheboygan, avec la lutte à Marco Estrada. Oui. Les autres, c'est fait partie de leur festival. Ok, oui. Les autres, c'est 500, 800 Ok. à la fois. Puis les autres, c'est un mérite soir aussi. OK. So, c'est que c'est un succès. J'aimerais retourner peut-être avril, puis ça retourner avec le festival en juillet, ou bien juillet, puis peut-être septembre, avant que la glace revienne dans l'aréna. OK. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand place pour faire des galas de lutte dans la région. C'est pas Non. mal. Puis c'est partout dans les maritimes, c'est que c'est juste dans les arénas. Parce qu'il y a pas, les écoles ne veulent pas les avoir. Il y a peut-être une ou deux que je connais. But, yeah. OK, ben, à Sheboygan, c'est à l'Arena, right? À l'Arena. Mais ça n'a pas déjà été dans le gym de l'école de Sheboygan? Parce que me semble, j'ai déjà vu des photos Ça se peut, ouais. de Marco durant un show, puis il était littéralement dans le gym de l'école de Sheboygan, là. C'est soit l'école de Chicago ou bien de Miscou ou de la Mecque. Ah, la vieille école, La là, vieille je sais école, plus, ouais, OK. Ben, ça se fait. Ouais, non, mais ça fait un petit bout, là. Ça fait longtemps. Ouais. Ouais, so, même si toi, tu pensais que l'aréna était chaud. L'aréna de Chicago, OK. c'est pire. Oh my God. C'est Un sonnet, même. c'est comme chaque aréna qui se fait bâtir avant, comme 95. OK. C'est ouais. comme... Le système de ventilation, il n'y a pas. Il n'y a pas, OK. Ouais. OK. Ouais. OK. Ça, c'est j'ai été là 2 ans passés pour lutter avec lui, puis c'était un bon gala. Bah ouais. So, le gala ici, le 9 de juillet, ça va dépendre si que je vais retourner 2 fois par année ou juste une fois. So, ouais. OK, so, avant d'aller un petit peu deep down dans la IHW puis dans tout, là, parce que, tu sais, veux pas, on va tourner ça autour de 25 minutes, 30 minutes, ben, j'ai quand même des questions à poser à Kirk, là. C'est pas un podcast de lutte. Non, tu sais, Comme on comme, parlait. c'est une petite promo pis tout ça, Ouais. là. So, l'année passée, quand t'as décidé de revenir à Petit Rocher, ça fait-tu longtemps que tu y pensais? T'avais-tu déjà essayé pis ça avait pas marché? Ou ça, y avait personne qui voulait supporter ça? Comme, qu'est-ce qui a été le déclic l'année passée? Comme, OK, perfect, on y va. Puis turn out que ça a vraiment bien marché. So, it was a great success, là. So, tu vas reculer 2 ans, passer pas mal exactement 2 ans. Le promoteur, le promoteur avant moi a quitté. OK. Comme pendant la pandémie, comme en 2021. On a fait un show mars 2021. Puis, il y avait personne d'autre qui voulait le faire. OK. So, il y a beaucoup de monde qui m'a approché, puis dit, hey, ISW revient dessus. Hey, j'ai besoin d'un ring. Parce que le ring, je me rappelle pas si c'est que 2 ans passés, il y avait une promotion en avril qui s'appelle Acadie Pro. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Ça, en tout cas, ça a pas super bien marché. Non. On va rester ça de même. Ouais. Ouais. So, les autres avaient un gala où ce que CAW fait leur À gala. la salle Denis Boudreau, je pense. Ouais. Ou Denis Richard. Hey, là, je me rappelle jamais du nom. Ouais, ça change côté fois. So, lui a loué le ring d'ISW. OK. But le ring, ça m'appartient pas, ça appartient à un autre lutteur. OK. So, j'ai approché lui, je suis comme, es-tu intéressé de reprendre IHW? C'est comme, oh, j'ai personne. Je suis comme, OK. je vais essayer. OK, sur ton promoteur que tu dis en 2021, il y a comme, Il a c'est lui quitté. qui renaît la IHW. So, qu'est-ce que moi je fais ça, c'est qu'est-ce que lui faisait avant. OK. So, c'est comme 90% De la job. de la job. OK. So, je suis comme, regarde, comme, puis pour ça, après ça, Axis Pro avait supposé avoir un autre gala en août, quelque chose, puis il a quitté, il a fait un gala. So, je me dis, je vais pas faire un gala en 2022, je vais voir comment que ça va aller. Sur le premier gala de lutte, que j'ai fait, c'était à Burnt Church en août, pour comme un test. So, après ça, le premier IHW show, c'était octobre à Riverview. Pour ça, novembre à Miramichi, parce qu'il y avait une autre promotion à Miramichi qui a lâché aussi OK. pendant la pandémie. COVID était rough, là. Ouais. so, je me dis, OK, je vais essayer à Riverview, pour ça, Miramichi. Puis,
j'ai contacté l'année passée Festival Hospitalité. OK. Ils ont dit non. Bonne chance. Vous avez manqué de quoi? You missed the boat. Too bad, so sad. Et puis, la promotion Acadie Pro est supposée d'aller pour le festival de Rama 2 ans passés. OK. Puis, la semaine avant, ils ont pulled out. Une semaine avant? Une semaine avant. Wow! Ça, c'est classique. Yeah. So, je vais pas aller en détail Non. avec la personne que j'ai parlé avec. Puis, elle dit, regarde, j'ai contacté le festival des ramages. Puis, on m'a dit, on va essayer, comme on y est plein les fins de semaine, ben, on va essayer le mardi soir. OK. Puis, je vais essayer. Puis, c'était un succès de l'année passée. Puis, j'espère que ça continue d'être un succès cette année. Puis, l'année prochaine. So. Puis après ça pourrait venir une tradition du Festival des rameurs et peut-être un autre fois durant l'année. Oui. On your own, tu sais. Oui, parce que moi, je contacte probablement 3/4 des festivals dans tout la province. OK. Parce que les festivals, c'est pas mal musique puis d'autres choses. Puis quand je vois d'autres places en tout du Canada aux États, il y a beaucoup de festivals que la lutte est populaire. So, je me dis, OK, je vais contacter d'autres festivals. Okay. So, je contacte ici, on va savoir St. Martin's, Grand Bay, Westfield. On était festival de saumon l'année passée à Hamilton. C'est la lutte CCW que je lutte aussi avec. C'est-tu Prestige, eux autres? Oui, Prestige. Okay. C'est comme la bannière de NBWA, Okay. The Capital City Wrestling à Fredericton, Saint-Jean. Ça, ils ont gardé le nom du ancien promotion lutte Prestige à Hamilton. Okay. So, ils autres faisons 3 galas de lutte par année. Là. OK. Oui, ça c'est une longue histoire. La IHW, ça existe depuis quand, sais-tu? Ça va être 19 ans en septembre. 19 ans? So, 2005, c'était une promotion de backyard, so ils étaient pas complètement entraînés au début, puis après ça, ils ont été entraînés par... So, avant, c'était pas professional wrestling? Non, c'était à Irishtown, dans une petite place pas mal comme la Sable Blanche, ici. OK. Puis après ça, ils ont commencé, pour ça, ils ont été entraînés par le fils d'Émile Dupré. OK, nice. Jeff Dupré, le frère à René. Puis je pense Émile aussi, je suis pas 100% sûr. Okay. But, ouais, puis après ça, ils ont été à Coverdale Review, pour ça, ils ont été à Lions Club à Moncton, pour ça c'est formé. Puis après ça, on est back au Coverdale Rec Center. So. Ouais. Ah, bah ouais, 19 ans. So, déjà, je commence à planifier pour le 20e anniversaire septembre prochain. So, qui s'en vient ou l'année prochaine? OK. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand place pour avoir une grosse gala de lutte que moi, dans ma tête, que je veux, ou que moi, j'aimerais avoir à faire. So, puis, ouais. So, dans le fond, ça serait dans quel bout que tu ferais ça, cette gala-là, tu penses? J'écoute de place. Il y en a-tu qui est pas trop loin d'ici? Ou c'est plus genre Fredericton, Moncton? Probablement Fredericton. Non, ça va être Moncton. Ah, OK. Je ne veux pas dire mes non, c'est correct. But, l'année prochaine, on va appeler 20 Years of IHW. OK. So, ça va être comme... L'année prochaine, ça va être une tournée de la 20e anniversaire. Toute l'année, basically, ça va être ça qui va être... Célébrer le 20e anniversaire de IHW. Nice. Cool. Ça. That's cool. Yeah. So, basically, le 9, on va voir toi, évidemment, oui. en action. Toi, sur Robertville. Non, Dunlop. Chantal de Robertville, que j'ai gradué avec. Là, c'est toujours drôle que je dis ça, elle est rendue lutteuse. Elle va partout. Là, aux States, au travers du Canada. Puis ça, c'est vraiment cool. Leon Wolf, qu'on a vu, moi pis Loric en fin de semaine avec la car, il vient de Batters. Oui. Après ça, il y a Julian Young qui était là l'année passée au Gala Renaissance, puis Gina Ryan aussi qui était là. Puis Gina Ryan, il est grand. Ouais. moi je suis grand, je trouve lui il est grand. Ça pour vous autres petits peuples, il est freaking grand. Yeah. On va mettre ça de même. Puis là, juste comme ça... T'aurais pas un petit scoop, là, pas un autre, tu pourrais nous nommer qui est pas sur ta pancarte, pour le fun? Ouais, so, ce qui
aussi... il est pas dû à convaincre, lui. Ouais. Actually, j'ai finalisé le monde la semaine passée. On a une tag team match de 4 trainees de mon école de lutte. Oh! So, aussi, je run une école de lutte, moi, puis Giant Orion. Oh, pour vrai, je savais pas ça. Ouais, à Moncton. Oh, tabarnouche, nice! Les mardis puis jeudi soir, 6h30 à 9h30. Nice! Ok, ben, j'avais aucune idée. Ouais, ça aussi, ça fait exactement 1 an qu'on est ouvert. Je pensais pas que ça run 1 an, but... Freak, c'est nice. Puis ça, ouais, j'ai 4 jeunes. So, ils vont faire comme un Fatal 4-Way ou comme 2? Tag team. Ok. Comme 2 contre 2. Ok, oui, tag team, excuse. Ok. J'ai confirmé cette semaine Logan Green. Oh, j'ai jamais vu, lui. Okay. Rick Owens était là l'année passée. Oui, oui, la casquette à l'envers, oui, ça, hein? Ok. le redneck. Ouais. Oui, le redneck, oui, c'est ça. Rugged, ouais. C'est exactement ça aussi. Yeah. Puis Hunter Sampson. T'es-tu pas là l'année passée? Oui, j'ai aussi? lu des comptes. Ok. So, lui, j'ai aidé à entraîner 5 ans passés. Ok. Aussi. Ok. So, yeah. Qu'est-ce qui va se battre contre Chantal? C'est ça, j'essaie de trouver. Il faut que pas mal sûr que je pogne quelqu'un de Montréal ou Ouais. Hein? parce qu'il y a 4 femmes dans les maritimes. Aïe, aïe, ok. Et pour un mardi soir, c'est très difficile pour au moins travailler pour trouver du monde, pour lutter pour avoir du temps off du travail Parce que l'année passée, Black Widow, elle venait, elle, du Québec, right? Oui. Ok, ouais, parce qu'elle avait comme un accent québécois, je me rappelle. Là. Ok, cool. So, toi, dans le fond, tu viens de Dunlop. Quel âge que t'as? 35, puis je vais avoir 36 en juillet. Ok, so on a été à l'école en même temps, mais toi, t'as été à BHS, right? So, t'as dit que t'as le même âge que Chantal? Oui. Moi, j'ai gradué en 2006 de ESN. Ok, so moi j'ai gradué en 2006 à BHS. Ok, so basically, c'est juste, ok, oui, excuse, parce que moi, j'étais un des plus vieux, je suis né le 5 janvier. Ok. Ça, comme, j'étais plus vieux, basically, de ma grade à moitié, là. Ok, so moi j'étais à Robertville. Ok. À la croisée? À la croisée. Okay. Ah, bien ça, c'est ça, l'école qui a, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. Pas Uptown City. J'ai gradué, pour ça j'ai changé à BHS de grade 9 à grade 12. Ok, so high school, t'as tout fait en anglais. En anglais. Ok. Mon frère, Oh, je sais même pas que t'avais un frère. Okay. Kyle Obey, Ok. lui est à TISN. Il est-tu plus vieux ou plus jeune? Plus jeune. Lui a 34. Ah, ben, j'ai été en même temps que lui, ça veut dire. Oui. Ben, probablement, je verrais une photo, je sais pas c'est qui, là. Ok. Ouais. So, ben, pourquoi lui à TISN, puis toi, t'avais-tu plus de chums? Non, moi, je savais que je voulais améliorer mon anglais, mon écriture pour parler, pis ça, parce que je savais que je voulais aller à un collège anglais. OK. Puis j'avais à l'arrière de ma tête que je voulais pas toujours rester dans la région, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait ailleurs. Okay. So, t'as étudié en quoi? J'ai été... As-tu étudié finalement? Ouais. C'est quelle question-là que je me demandais? J'étais à MBCC à Moncton pour business. Okay. J'ai fait mes 2 ans puis j'ai lâché. Ben, c'est pas juste 2 ans? Ouais, ben, j'ai pas passé ma maths. Ah, ok. T'as fini, mais t'as pas passé. Ouais, j'ai fini, mais il manquait comme 3-4 crédits. Ah, ok. Puis c'est juste pas pour moi, j'étais pas dedans. Okay. Puis après ça, j'ai déménagé à Edmonton. Puis Calgary. À Edmonton? Edmonton, Alberta, puis Calgary. Oh, ok. J'ai travaillé sécurité dans les mines. Oh, jeez, ok. De Shell Albion Sands, juste nord de Fort McMurray pendant 1 an et demi. Ok. So, j'ai revenu à Dunlop. J'ai été à MBCC à Miramichi. J'ai gradué à Criminal Justice. Criminal Justice? Oui, ça existe plus parce que c'était les mêmes classes que cours de police fondation et puis qu'est-ce que l'autre cours était pour garde de prison. Ok. So, il y avait 2-3 classes qui étaient différentes mais on était mix avec eux autres tout le temps. Ok. So, j'ai fait ça. J'ai travaillé pour Coca-Cola, marchandise, pour 1 an, parce qu'il n'y avait pas de job. Ok, j'étais comme, Criminal Justice, Coca-Cola. Ben, oui, clairement. Il y avait de la coke avant, basically. Coca-Cola. Makes sense. Puis après ça, j'ai trouvé un job, je crois 2013, je pense, avec l'hébergement
des sans-abri à Bathurst. Oh, nice. / Santé Jeune. OK. Pendant 3 ans et demi. À côté de ESN, ça, right? Oui, OK. côté SN. So, j'ai fait ça. Puis ça, j'ai été chômage pour 1 an pour la première fois dans ma vie. Chris de bonne job, ça. Chômage, là. Tabarnak. Il y a beaucoup de monde qui travaille là. Saint-Étoile. Pour ça, j'ai pogné un job janvier 2018 au centre de paix à Miramichi. OK. J'ai déménagé là avec ma femme. So, t'as vécu Phoenix, toi. Mais je continue. Hey, j'ai que ça dit, if you know, you know. Puis je continue à vivre. Tu continues avec Phoenix. Phoenix is still in your life. C'est ça qui va jamais améliorer. C'est l'enfer. Phoenix is my foster kid. C'est comme... Imagine, ça c'est une tasse en glace, puis ils ont cassé, puis ils ont donné la gomme à mâcher, puis ils fixent. Alors, perfect. No. It's gonna work for sure. Oh my god. Toi, t'as dit ça, puis j'ai pensé tout de suite à Phoenix. Ma femme a déménagé quand ça a commencé en 2016 de Cole Harbour. Oh, cool. Eastern Passage pour... C'est la sœur à Nathan McKinnon? C'est une joke. C'est ça, pour ça que je suis allé qui vient de là. Non, c'est Nick Crosby qui vient de Cole Harbour aussi. Cole Harbour. Mais Oui. comique, 2 minutes de la maison de ma femme était le site original du TV taping des Trail Park Boys. Oh! Yeah! Oh! Ça, c'est actually plus cool que Nick Crosby. Yeah! Vraiment? Eastern Passage. Nice! Calby. Ouais. So, Oh, so, shit, okay. C'est comme Cole Harbour, but ouais. OK. Yeah. Nice! Yeah. Ça, c'est bon. So, tu travailles ça encore pour le service de paix Encore. à Moncton? Ça fait 4 ans que à ça, je travaille à Moncton. OK. Ça fait 4 ans que je travaille avec le département d'agriculture. Oh, OK. Nice. Mais je travaille encore dans le système de paix. OK. Ben, tu travailles dans le fond au bureau, tu t'es pas on the road ou... Non, on est 2 fois par semaine dans le bureau, puis 3 fois à la maison. OK. 3 jours. Puis ça a Quel changé à... travail, whatever. Moi, puis ça a changé à 3 dans l'office, puis 2 à la maison. OK. En septembre, excuse. OK, cool. Frig, il y a quand même un parcours intéressant. Yeah. Puis what about la lutte? Comment ça fait longtemps que tu luttes? 2013. So, ça fait 11 ans cette année. 11 ans que j'ai fini à entraîner actually début juin à cette heure de Moncton. So, quand j'ai travaillé avec Coca-Cola, je suis levé à 6 heures du matin, faire ma marchandise, Walmart, Dollarama, Sobeys. So, prendre la route pour Moncton, entraîner pour 3-4 heures, retourne. Ça, c'est chaque samedi pour 3 mois. OK. Puis après ça, j'ai pas eu de... Mon premier match, c'était octobre. So, j'avais rien. So, j'ai rencontré, pendant mon entraînement, il y avait un gars de lutte au Casey Irving avec Hacksaw Jim Duggan. OK. Une vieille promotion. So, un des gars m'a regardé, hey, if you want to come train, come to Saint John. OK. Saint Jean, c'est 4 heures de drive. Ouais. De suite, ouais. So, les dimanches, la plupart de mes dimanches ou samedi, j'ai pris la route pour 6h30 pour aller là pour 10h30 pour s'entraîner pour 3 heures, prendre la route back. OK. Juste pour continuer mon entraînement. Ça, c'était avec... mes entraîneurs originalement, c'était Titus, Julian Young, puis Brody Steele. Ça, à Saint-Jean, c'était Dick Durning, un referee qui s'appelle Matt Pettifer. Il ref encore pour nous autres. Puis Wesley Pipes, une couple de fois. Lui, ouais. Il y a des pipes, c'est pour ouvrir. Ouais. C'est une joke, ben il y a vraiment des pipes pour ouvrir. Puis pour ça, j'ai pris des séminaires. OK. À part de ça, j'ai été à Floride 2 fois pour faire entraîner. Avant, c'était le Farm League de la NXT. OK. Ça, j'ai rencontré comme William Regal, Shayna Baszler. Nice. Ciampa, il y avait... Tommaso! Oh, on va jamais assez DIY. Triple H. Ouais, pour ça, j'ai fait des séminaires avec Lance Storm, Santino Marella. Nice. Il y avait un couple d'autres, ça. Freak. OK, ben t'as 11 ans de carrière de lutte. Yeah. Moins 2 avec la COVID.
So, vraiment neuf. Wow. Il y a beaucoup de monde qui C'est a ça. 2 ans de COVID comme Yeah, c'est it's agréable. out in the blue. Yeah. Qu'est-ce qui est ton greatest moment in your wrestling career? Là? Que ce soit un match ou comme un event que t'as créé, que c'était comme overwhelming, comment ça a bien été, un moment, je sais pas. Personnellement, au Casey Irving, on était 330 personnes. Au Casey Irving? Au Casey Irving en 2015, si je me trompe je pas. suis pas là dessus. Non. Okay. So, c'était moi, Julian Young puis Titus, so Okay. 2 mes entraîneurs contre mon autre entraîneur, Brody Steele, Riddick Stone et Marcus Burke. OK. Ça, c'est parce que c'était la main event dans Ta hometown? ma hometown, Ouais. en avant ma famille. C'était le seul gars de lutte que ma grand-mère Oh. m'a vu. OK. Mes cousines, il y avait beaucoup de monde que j'ai vu, c'était juste incroyable. C'était en 2015, t'as dit ça? Si je me trompe pas. Ça, c'était un de tes premiers C'était galas, comme- là, tu sais. Mon give or premier, take, là. en 2014, j'ai fait 54 matchs. En 2014? En 2014. T'as fait 54 matchs en 2014? Beaucoup de mes matchs, j'ai lutté 2 fois. Wow! OK. So singles pour ce tag team. Tabarnak, c'était un busy year, ça, là. Parce que le monde me regardait, tu fais du CrossFit, t'es en shape, vas-y 2 fois. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont les- pas, Ouais, ben. qui veulent pas faire Ouais. comme full pin OK. 2 fois. But, yeah, j'ai été, ça c'était 2000, ça a commencé en 2014-2015, la lutte a commencé à être vraiment populaire de nouveau. OK. So, l'autre moment professionnel, c'était être backstage à Raw ou passer à Québec City au Vidéotron. OK. So, j'ai conduit 2 heures à Montréal en juillet passé. Gabe Sapolsky, c'est un des recruiters, so lui va partout au Canada, aux États. Il fait des séminaires, puis pour ça, t'as 3 minutes dans le ring. Oh. Il dit, je vois ça, puis t'as 3 minutes. Comme un genre de showcase que tu fais. Showcase, ouais. OK. So, j'ai fait ça 3 minutes, puis j'ai fini mon match, et sorti du ring, comme, you're on my list. Je suis comme, Holy fuck! OK, Nice! sweet. Et puis, je suis comme, anything that I can do different? Je suis comme, no, that was great. So, le summer était fini, j'ai pris la route 12 heures back à Dieppe. J'ai arrivé comme 3 heures du matin, tu prends me. T'étais vraiment en course un high. Oh! C'est comme, wow! That was a quick Rouler high. sans la trans, c'est high. Oh, les freaks. Ouais. Nice. So, ouais, ça, c'est l'autre professionnel. Cool. So, un de mes grands buts, c'est être sur la TV, soit la WWE, AEW ou TNA. OK. C'est pour avoir soit sécurité, but mainly un match. Ouais, ben là, Ricochet s'en va de WWE, il y a un spot. Va, si tu vas, crime. C'est que je peux faire des flips que lui. Ah, allez, j'ai pas- faut peut-être pogner une Samantha Irving avec ça. Mais OK, c'est actually 2 très beaux moments. J'ai actually mis ton moment 2015, que c'est le seul que ta grand-mère a vu. C'est touchant, là. Ouais. Puis, as-tu déjà eu des blessures graves? Genre, là, je pense à Gabriel qui vient de se blesser puis qui est off pour 7 semaines, je pense. Là. Ouais. Actually, à Charlottetown, vendredi passé, il y a quelqu'un qui a fait un senton sur mon dos, puis je suis à 4 pattes, puis j'ai pas tourné ma face vite assez, puis j'ai fessé le ring canvas avec mon nez. C'est encore enflé, mais c'est pas aussi enflé. OK. Ça, c'était comme ça proche. Le plus grave, c'était une commotion cérébrale. OK. J'ai fait kicker en arrière de la tête en 2015. En arrière? Oh! Yeah. On dirait c'est niaiseux, moi. Une commotion comme par en avant, on dirait, je suis comme, tout le monde arrive. En arrière, c'est parce que je me rappelle tout le temps, je sais pas si t'as ever vu la vidéo du boxeur. Il s'est fait fesser un coup avec des gants de boxe, on s'entend, les autres, c'est bare hand, là. En arrière de la tête, puis il est paralysé depuis ce temps-là, là. C'est comme un genre de Mexicain pis tout ça, là. Ça me surprend pas. Comme, moi, je vois ça pis je suis comme, frère, j'ai peur de me faire fesser en arrière de la tête for some reason. Le monde pas... Il y a beaucoup de monde qui savent pas comment fragile
Le cerveau. Je croirais, si boule. C'est probablement une des affaires les plus fragiles dans ton corps, là. C'est le cerveau. plus fragile parce que si t'as pas de cerveau, tu Ben, fonctionnes pas. Madame le gars. Hey, pas de bras, tu peux t'arranger, pas de cerveau. Ouais. Good luck, buddy. Ouais. So, je vais kicker. Le feeling, c'était comme quand tu éteins ta TV puis tu tournes back on, c'est comme. C'est comme. Oh, les shit, man, j'ai des frissons de pas le fun, ça, là. C'est comme où est-ce que je suis. C'est comme, OK, I'm good. Puis j'ai fini mon match. Ben, t'étais pas si good que ça, là. Je m'en rappelle pas. Oh, mais c'est pas le fun d'écouter ça. Oh. Non, je m'en rappelle pas aller en arrière. Oh, shit! Jusqu'à temps que j'étais dans la vanne en revenant de Moncton. Pour ça, j'ai couché chez mon frère. Puis quand que j'ai fermé mes yeux, c'était comme... J'étais très, très chaud. C'est une grosse brosse. Puis la room spinnait. Puis pour ça, j'ai été... Oh, man, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, so... Le lendemain, j'ai conduit back ici à Bathurst. OK, une minute, là, après le gala, c'est-tu toi qui drive? Non. OK, Non, si boire, non, OK. On était une van, puis c'est comme in and out. OK. Puis le lendemain, c'était un ouragan le lendemain. OK. Je me rappelle pas le nom. Anyways. So, la transe, c'était comme, oh, des gros vents. Oh, il mouillait fort. C'est comme, oh my God. C'est plus un mess. So, j'ai été direct à l'urgence. OK. Je pense que c'est comme une concussion. So, il m'a fait lever. C'est comme, ferme les yeux, puis mettre tes bras en avant. J'ai fait même des ronds. Oh, wow, c'est fun ça! Puis c'est comme, ouais, commotion cérébrale. Comment longtemps que t'as été obligé d'arrêter? 3 mois. 3 mois? Mais j'ai revenu 2 mois avant. Ça, t'as été off un mois dans le fond, là. Non, mais 2 semaines parce que... Ah, si boaker. Parce qu'il y avait un gars de l'île au Keysirvin aussi. OK. Puis j'étais comme, ça, j'ai été dans un take team match. Puis c'est comme, je suis bien faire ça. C'est comme, OK, wow, people, ça, le problème c'est comme, le monde sont ici pour te voir. OK. So, c'est comme, même si tu fais 2 choses, au moins, Le mois, tu vas être là, là. Ouais, ça, j'ai fait ça. Ouf. Puis après ça, ouais, j'ai fait un match à Moncton, puis c'était pas beau. C'est comme, okay, je me disais que je vais prendre un mois off, puis après ça, j'étais un petit peu mieux. I know, man. Don't fuck with the brain. Non, je savais pas ça. Je suis comme, c'est rien. Non. Tu sais, genre comme une côte, tu sais, oh, t'as mal, tu sais, comme... T'as aucun contrôle. Non, ben la brain... T'as aucun contrôle. S'il y a bien une affaire, tu peux pas fuck around avec ça. Ça, c'est le plus pire. Oh, les shit. Hey, puis une dernière petite question pour toi. Pourquoi que t'as gardé ton nom? Pourquoi t'as pas de nom de lutteur? J'avais comme 7 noms quand j'ai commencé. Ben, c'est trop long, 7 noms. Ouais, c'est comme weird. Qu'est-ce que t'as ton premier? T'en souviens-tu? Bryce Lunick. Kurt Cobain, c'est Bryce Lunick. Bryce Lunick. Yeah. Où ça a pris ça? Google. OK, t'as été dans le Wrestling Name Generator. Ouais, j'ai regardé. Gars de Dunlop. Bryce Lunick. Ouais. OK. Puis c'était un Italien. Puis, yeah. Un Italien avec un accent français acadien. Italien de Dunlop. Ça marche pas. C'est comme, hey Kurt, fais un promo. Il est comme, OK, on va dire que t'es marié avec une Italienne. Ah, ben là, ça, c'est mieux, ça. OK. Yeah. Oh, Puis pour ça, j'étais Crusher Kirk Croup. Comment? Crusher Kirk Croup. Hey, ça, c'est un tongue twister, là. Crusher Kirk Croup. Parce qu'il y avait un ancien lutteur qui s'appelait Killer Carl Croup. OK. Dans les années 80 avec la lutte Grand Prix. OK. Mais quand il m'a dit ça, j'ai comme, hey, c'est pas des beaux initiales, KKK. Oh, freak, c'est vrai. Parce que Killer Carl Croup, pendant ce temps-là, son gimmick était genre de comme, je sais pas, un nazi, oh shit, what, ok. de l'Allemagne. Je suis comme, non, je change, même si tu changes à Crusher Kirk Croup, Crusher Kirk Cobain. Ok. C'est ça qu'on a fait. Ok. Puis quand j'ai parlé avec les propriétaires, c'est comme, well, tout le monde t'appelle Kirk Cobain. C'est comme, c'est un nom simple, c'est bilingue, c'est anglais, puis ça, c'est français, nom famille, ça.
OK. Ça, j'ai gardé Kurt Cobain. Puis ça fait-tu longtemps que t'es juste Kurt Cobain? Bon, ouais, c'est comme 8 ans. Ah, OK. Puis je suis bien content. Rendu là, reste là de même, on va dire comme le gars. Là. Ouais. OK. Ouais. Ouais, tu sais, c'est pas... Par exemple, Chantal, elle a ôté son nom de famille. Ouais. Tu sais, c'est Chantal, tu sais. Jane O'Ryan, c'est clairement pas son nom, comme vous pouvez imaginer. Ouais. C'est pas Justin? Non, c'est Brendan? Ryan. Ah, ça veut c'était quelque chose Ryan, OK. Julian, c'est son vrai nom. Julian Young, c'est son vrai nom? OK. Leon Wolf, c'est Jeffrey Bennett. Jeffrey Bennett. Ah, ça, je savais ça. Son vieux nom, quand il a commencé, c'était Zero. Zero? Quand il avait commencé avec ISW puis Grand Prix. OK. Yeah. Cool. Bon, ben, on vient de bosser 40 minutes pour faire une jasette de promo, je pense que ça vaut la peine. Tu veux-tu faire tirer une petite paire de billets? Ouais. OK, so, faut que je trouve une question que le monde va être obligé de répondre pour avoir une chance de gagner une paire de billets pour le show du mardi 9 juillet à 7h. La question, ça va être... Oh, en plus, c'est des billets avec Mr. Leon. 2? Ah ben là, OK. 2 paires de billets. OK. So, 2 paires de billets pour le gala. La question qu'il faut... Aurais-tu une question? Quelque chose qu'on a parlé durant le show. Et puis là, tu parlais quelque chose de colon, là, de drôle. Là. J'essaie de penser qu'est-ce qu'on pourrait demander au monde. Trouve la date. Oh. OK. La date du gala de lutte du Chris Irving où est-ce que j'ai lutté 3 contre 3. Faut trouver la date de ça. Ça se trouve-tu, ça? Oui. OK, ça se trouve clairement si quelque chose commence par goût puis finit par goal. OK, parfait. So, faut trouver... Hey, tu me donneras la réponse, par exemple? Parce ouais. Hein? C'est comme, oui, 17,55, tu sais. Ouais. So, pour avoir la chance de gagner une des 2 paires de billets pour le gala entre nous de la IHW le 9 juillet à 7h en dessous du chapiteau du Blues Labé, faut la date précise. Donc, le mois, le jour et l'année. Exemple, le 15 août. Ben, c'est en 2015. 2015, vous l'avez déjà, ça. So, vous avez déjà 2015. So, exemple, le 15 août 2015. Ouais. Puis après ça, ben, je vais promettre faire pour le tirage après une semaine ou 2, là, ben, avant le gala, obviously. Yeah. Puis on se donnera ça. Donc, billets en vente comme ça, au DR dépanneur de Petit Rocher, ou sur Eventbrite. Je vais mettre toute l'information dans la description de la promo. Puis après ça, la IHW, vous pouvez aller sur Facebook, sur X, sur Instagram, puis YouTube. Vous abonnez si vous avez des informations. Kurt Cobain sera là pour répondre à vos questions. Si vous connaissez une femme qui aimerait se battre contre Chantal, ben, hit him up. Une femme qui est capable de se battre, clairement, là, puis pas une catfight, une vraie lutteuse, obviously. Je connais bien des femmes capables de se battre, mais c'est pas des lutteuses. C'est pas au TNT. Hein? C'est ouvert? Je sais pas. C'est la place la plus sketch qu'il n'y a pas à batteuse, je pourrais même pas te dire si c'est ouvert. Je pense que c'est encore ouvert. OK. Tu peux aller voir Beto, t'es proche du site, oui. Ouais, il faut que tu fasses de la promotion, ça. Ben exactement. Il faut que tu sois là pour checker, pour au moins mettre un poster. Ben exactement. Ça se peut, il y a du monde spécial le 9 juillet, on sait pas, en tout cas. T'as-tu d'autres choses à dropper? Non, juste suivez ISW Wrestling et moi-même aussi. Facebook, Instagram, X, YouTube. Oui, il y a sa page de wrestler, dans le fond, le Kurt Cobain Professional Wrestler. Oui. Puis venez en grand nombre. Les billets, c'est le moins cher que je peux le faire pour hey, tout coûte cher right now dans la vie. Tu sais, on va pas mettre ça à 5$ puis faire un trou, là, tu sais. Yeah. So, venir en grand monde, ça serait apprécié pour votre support. Et puis, j'espère qu'on pourrait revenir au moins l'année prochaine, si c'est un succès, puis peut-être 2 fois. On a besoin de l'aide, on a besoin de l'entertainment, parce que de nos jours, tout coûte cher. Aller voir un spectacle de musique, c'est pas en bas de 40$. Pour 20$, vous avez une maudite belle soirée, puis peut-être que si vous avez des enfants, apportez-les. Honnêtement, il y a pas d'affaire c'est pas du bullying puis du jurage, c'est comme pour toute la famille. Moi, le petit, l'année passée, il avait 8 ans. Ben, il avait il venait d'avoir 8 ans quand on a été, puis comme il a trippé sa vie, là. Puis il est passionné depuis ce temps-là, tu sais. Donc, on se voit en dessous du chapiteau le 9 juillet à 6h30 les portes ouvrent, à 7h la cloche sonne, puis c'est le fun, ça c'est précis, là. C'est pas comme un show de Pitbull que tu sais pas quand c'est qu'il va sortir, puis finalement il est pas à Montréal, puis le show est annulé. Eux autres ils annuleront pas.
Non, ils vont être là. je pense pas 6h30 que le chapiteau va ouvrir après les portes. Ouais, les portes parce qu'il n'y a pas de porte. Ouais, J'ai juste exactement. devant ça. Ça dit ça tout à l'heure, j'ai voulu dire de quoi, je dirais rien. Mais ouais, les portes du chapiteau vont ouvrir, Yeah. puis on va avoir ben du fun. C'est un gros merci, Hey, Kurt. merci à toi. Best of luck, puis Yes, on sir. se voit le 9 juillet. C'était Johnny le Jaseux et Kirk Obi. Et Kirk Obi Professional Wrestler, dans le fond, c'est comme 2 fois la même personne parce qu'il n'a pas changé de nom. À ceux, c'est plus KKK. C'est Kirk Obi, c'est K.A. Dommage, j'étais pas comme un Oliver, c'est comme K.O., comme Kevin Owens, ça aurait été cool. C'est qui ton wrestler préféré? Hey, sorry, une dernière question. Non, Hulk Hogan. J'ai un Qui lutte encore? Non. Hey, oui, excuse. J'ai déjà vu des photos de sa collection de... T'as un problème mental aussi, je pense. C'est pas une passion. Hey, c'est fou, là. J'ai besoin d'être parlementaire pour être un lutteur. Alors, c'est mental, ta collection? Bah, j'ai vite fait, j'ai un Detolf de Akira. C'est juste un Hogan, puis c'est plein. Puis j'ai 6 autres Detolf avec les vieux bonhommes LGN en rubber, des petits Hasbro, puis des bonhommes d'aujourd'hui. Ah, c'est malade. Il y a du orange, il y a du jaune, puis du rouge, puis du orange là-dedans. Je pourrais envoyer des photos pour montrer au monde. Perfect, Ouais. oui. Puis qui c'est ton wrestler préféré right now? Sur la TV? Qui lutte encore, lui, Oh, c'est man. lui. Parce qu'on s'entend, Hulk, il est pas mal maison de retraite, lui. Là. Ouais. Je pense Roman, ben, il Oh, fait un ok. break, Ouais. but, comme Seth Rollins, Cody Rhodes est bon. À ça, je garde pas vraiment comme une fan. Je étudie plus. OK. So, c'est comme moins le fun, but des fois, comme un Mania, le main event, comme les Usos, ont rentré The Rock puis Taker avec une surprise. Ouais. So, Ah, c'était cher. so, ça, c'est des comme petites affaires qui me ramènent comme une fan. Ok. C'est nice aussi, ça. Cool. Ouais. Nice. That's cool. Bon, ben, c'est ça que c'est. Encore une fois, venez voir la lutte. On veut avoir 300 personnes. Hey, il y avait au-dessus de 200 personnes l'année passée, puis c'était comme nouveau. Là, tout le monde de l'année passée va revenir en apportant des amis et des membres de leur famille. Donc, on se voit en dessous du chapiteau. C'était Johnny le Jaseux et Kirk Obi. Peace out. # vive le wrestling. Salut!